Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre. C'est vrai que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Hier soir et ce matin, nous avons eu notre deuxième fête de Noël euh, pendant ce temps de pandémie. Donc, nous ne pouvons pas avoir un seul culte, donc nous avons dû le faire en deux fois. Et nous avons donc raconté l'histoire des bergers. Bien sûr, nous avons fait du théâtre, donc nous avons pris un peu de liberté et nous avons pensé à des personnes qui étaient au chômage et que voudraient donc trouver un boulot pour cette semaine-là. Et le seul boulot qu'il y avait, c'était celui de berger. C'était notre imagination. Mais le reste de l'histoire se passe dans les champs de Bethléem. C'était la nuit la plus sublime de toutes les nuits que cette planète ait connue. Car ce soir-là, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et son nom le nom qu'il a reçu, c'était Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Luc chapitre 2, verset 8, il avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour regarder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient de louanges à Dieu et disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Quel message incroyable. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ces anges sont venus chanter et annoncer la naissance du Messie à des bergers, pas à des rois, pas à des nobles, pas des gens très importants dans ce monde-là, mais à des bergers. N'est-ce pas impressionnant? C'est surprenant même, parce que nous n'aurions jamais annoncé la naissance d'un enfant si important à des bergers. Peut-être aux bergers d'aujourd'hui, mais pas les bergers de Palestine. N'est-ce pas incroyable? La grandeur de la naissance du Messie avec l'humilité d'un Dieu qui s'offre à nous et qui annonce la naissance de son Fils sur cette terre à des bergers. Il n'envoie pas qu'un ange, il en envoie des milliers d'anges qui vont chanter Gloria in excelsis Deo. Bien sûr, ils n'ont pas chanté ce chant-là. Avec les mêmes mots, ils ont sûrement chanté la plus sublime des musiques que des oreilles humaines ont pu entendre. Des bergers. Nous pourrions dire que cela, c'est la grâce de Dieu, car c'est la grâce de Dieu qui vient annoncer une si importante naissance. Celui qui viendrait pour écraser la tête du serpent. Ce personnage qui parcourt toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Celui qui écrase la tête du serpent est aussi l'agneau assis sur le trône, un agneau immolé. C'est celui qui donne sa vie pour chacun de nous. C'est celui qui nous aime avec un amour éternel. Il aurait pu apparaître comme ça, en prince tout-puissant, mais il est né un bébé. Et pas n'importe où, mais dans la ville du roi David. Bethléem, une ville remplie de moutons et de brebis. Des brebis, sûrement, pour les sacrifices à Jérusalem. Et c'est là où il est né. Il n'y avait pas de place pour lui dans les auberges de Bethléem. Pas de place pour le roi des rois. C'est lui qui a éparpillé les étoiles dans l'univers, qui a créé les galaxies. Celui qui est, qui était, qui viendra, l'alpha et l'oméga, né dans une étable. Et sa naissance a été annoncée à des bergers. Que Dieu puisse nous donner un cœur
humble comme le cœur, celui de notre Dieu. Lui qui est tout-puissant, il est rempli d'humilité et de bonté et de grâce. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des créatures créées à son image. Et pour ceux qui sont en Christ, créés en Jésus-Christ. Mais nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous remplir de compassion et de nous donner le même cœur, les mêmes valeurs qui sont dans le cœur du Seigneur. Un Dieu tout-puissant, rempli d'une grande humilité. Et que se manifeste à nous dans une grande gloire. Sa naissance, la fanfare, les feux d'artifice a été montré aux bergers. Personne ne voulait être avec ces bergers. Un berger, ça pue. Un berger est toujours dans les champs, ça pue les brebis. Les odeurs de la campagne, mais pas les odeurs qu'on aime bien. C'est à des personnes comme ça que le roi des rois est venu manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse.